Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on procrastine? Et surtout, comment commencer à retrouver une sorte de légèreté, de la confiance en vous? Vous avez peut-être déjà eu cette impression de tourner en rond sur une décision à prendre ou de repousser sans cesse une action que vous savez pourtant importante pour vous. Ou peut-être même de ressentir un blocage sans réussir à le dépasser. Ce n'est pas vous qui êtes nul ou peut-être pas assez fort. En réalité, c'est votre mental qui vous retient. Son rôle, c'est de vous protéger. Il aime le mental que ce qu'il connaît. Même si ce connu est inconfortable, même s'il vous empêche d'avancer, il le considère comme plus sûr que la nouveauté. En gros, pour lui, dans le connu, il a un plan pour vous protéger. Mais dès que vous sortez de ce périmètre, il panique parce qu'il n'a rien programmé pour vous venir en aide au cas où. Voyez un peu le mental comme un garde du corps. Si vous restez dans le trajet sécurisé qu'il a tracé pour vous, il est rassuré. Par contre, si vous sortez du périmètre, il va déclencher toutes les alarmes pour vous ramener en arrière, pour vous ramener dans le périmètre, dans l'endroit qu'il maîtrise. Et si en plus vous portez des croyances limitantes, conscientes ou non, le mental va s'en servir pour renforcer ces blocages. Une croyance limitante, c'est une fausse réalité, construite à partir d'un choc ou d'une expérience passée ou de quelque chose que vous avez pu entendre dans votre enfance. Un exemple, si vous avez vécu un échec à l'oral qui a été difficile émotionnellement, vous avez pu ressentir de la honte, de la peur, de l'angoisse, eh bien votre mental va l'enregistrer. Je ne suis pas à l'aise à l'oral, je ne veux plus jamais vivre ça, je ne dois plus revivre ça. Résultat, à chaque fois qu'il faudra reprendre la parole, il va activer une alerte rouge. Non pas parce que vous n'en êtes pas capable, mais parce que votre mental croit vous protéger d'un danger. Il ne veut plus que vous reviviez cette honte. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas condamné à rester bloqué. En effet, on ne peut pas forcer le mental à lâcher, mais on peut le rééduquer.